Bon, déjà, on va commencer cette vidéo par une très bonne nouvelle. Le film Dragon Ball Super, Super Hero sort au cinéma en France le 5 octobre de cette année. Alors oui, il y a encore 3 mois à attendre, mais au moins on a une date. Et j'ai hâte d'y être. Parce que j'ai envie de le regarder en français. Je suis pas un puriste qui va tout regarder en japonais avec sous-titres français ou anglais ou peu importe. Je le regarde en français et j'irai l'acheter en DVD bien évidemment. Ça ira dans la collection juste derrière moi. Tout simplement. Yo tout le monde, c'est Dartrix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gradation. La première fois que je fais ça. Si tu sais ce que c'est la gradation, déjà abonne-toi. Fais-le savoir que tu le sais parce que si tout le monde était comme toi et le saurait, j'aurais pas besoin de l'expliquer. Voilà, merci d'avance. Si tu ne le sais pas, abonne-toi quand même parce que je vais te l'expliquer, bordel. En tout cas, de la gradation, il y a des sociétés de gradation qui vous notent les cartes que vous avez. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, il y en a aussi encore plein d'autres. Plein d'autres. Vous les envoyez, ils les notent en fonction de l'état des cartes et ils vous les renvoient avec une note et en fait ça les valorise encore plus. Que ça soit déjà visuellement, parce que franchement c'est plus beau, c'est dans un boîtier en plastique bien protégé, etc. C'est magnifique. Et ensuite, ça la valorise aussi niveau les sous quoi, la moula, tout simplement. Le but c'est d'avoir 10 sur 10. Ça serait fou. Et là, je vais vous montrer du coup en première partie de vidéo les cartes que je vais envoyer. On va essayer de prédire aussi la note. On va essayer de les prédire. Ça, ouais, j'avoue, ça c'est une bonne idée. On va essayer de prédire les notes de mes cartes. Et en deuxième partie de la vidéo, donc vous l'aurez tout de suite dans cette vidéo-là, la réception. Et on va voir ensemble, en fait, je vais pas me spoil, la note qu'auront chaque carte, tout simplement. Les cartes sont notées sur 4 critères. Les coins, donc l'état des coins des cartes, s'ils sont abîmés ou pas. La surface, donc s'il y a des rayures ou pas. Le centrage, si l'image est bien centrée par rapport à la carte, avant et arrière, et les côtés, tout simplement. Vraiment, les côtés des cartes, en haut, en bas, droite, gauche, tout simplement. Donc tout ça, on va voir dans cette vidéo-là. Moi, je vais les envoyer chez CCC Grading, qui est une entreprise française qui est assez nouvelle sur le marché. Je dirais qu'elle a peut-être 1 an, en vrai, je sais pas du tout, mais elle est assez nouvelle, au fait, sur le marché. Et vraiment, j'ai mis du temps à réfléchir où les envoyer, parce qu'il y en a vraiment plein, de plus en plus. Il y a aussi énormément de boîtes de gradation qui sont vraiment merdiques. Mais moi, c'était vraiment eux qui me plaisaient. Alors, il y en a, les plus connus, c'est PSA, en Amérique, mais tu peux aussi maintenant les envoyer en Europe. Il y a Beckett, également en Amérique. Et il y a PCA chez nous en Europe, qui est le premier européen. Mais PCA, par rapport à ce que j'ai entendu un peu chez eux, les problèmes qu'ils ont eu, les délais qu'ils ont, j'avais vraiment pas envie, même le boîtier ne m'intéressait pas, voilà, parce que chacun font un peu leur boîtier à leur manière. Mais CCC Grading, je sais pas pourquoi, le boîtier me plaît, c'est du Made in France entièrement. Voilà, le boîtier Made in France, tout. Vraiment, même leur système marketing sur les réseaux, ils en parlent souvent, les stories qu'ils font, enfin franchement, magnifique. La particularité chez eux, c'est qu'ils ont aussi un Gold Label et un Black Label. En gros, si votre carte a 10 sur 10, vous aurez l'étiquette en haut en or, tout simplement. Par contre, si elle a 10 sur 10 pour chacun des 4 critères, donc vraiment la carte parfaite, elle est en Black Label. Ce qui est extrêmement difficile à avoir, je vous le cache pas. On espère avoir ça dans cette vidéo, ça serait fou. Ce que j'aime également chez eux, c'est le fait qu'ils envoient un petit papier avec, automatiquement. C'est compris dans le prix, un petit papier où vraiment ils vous montrent la carte sur un dessin. Enfin, la carte, c'est un genre de rectangle. Voilà, et ils vous dessinent au stylo vraiment là où ils ont trouvé les erreurs ou les défauts. Et ils vous disent aussi ce qu'il y a eu ici. S'il y a une rayure à tel et tel endroit sur la carte, face recto, face verso. Mais tout ça, on verra en deuxième partie. Mais moi, ça, je trouvais ça vraiment cool parce qu'il n'y a pas énormément d'autres entreprises qui proposent ce service. Et s'ils le font, c'est un service payant en plus. Pas chez eux, pas chez CCC. Et ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, on va tout de suite retrouver les cartes que je vais envoyer. Il y a un peu de tout. Et il y en a 7. C'est la première fois que je fais ça, donc vraiment, j'ai hâte. Moi, je vais devoir attendre, on va bien dire 2 semaines, pour la réception. Vous, ça sera en 2 secondes. Si vous voulez envoyer vos cartes là-bas, je vous conseille de le faire assez rapidement. Ça se trouve, même quand la vidéo sortira, ça sera plus disponible. Il n'y avait que le Super Express, donc en mode méthode d'envoi, qui était disponible pendant très longtemps, à cause des délais, à cause de la demande, etc. Mais ils ont réouvert à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 8 juillet, ils ont réouvert le Express, donc c'est en 10 jours ouvrés. Le Super Express, c'est en 3 ou 5 jours ouvrés, un des deux en tout cas, je sais plus. Et il y aura la méthode normale, quoi, qui est compris avec, où tu ne payes pas plus, en 25 jours ouvrés. Celui-là, il ouvre ce samedi-là, donc demain, en fait, donc le 9.
Voilà. Si ça se trouve, quand je sortirai cette vidéo, ça ne sera de nouveau plus disponible. Allez regarder, voilà. Vraiment, allez checker ça. Autre chose, il y a également un système d'assurance pour vos cartes, si vous voulez les envoyer. Et il faut que vous donniez la valeur de votre carte sans la notation. Donc vous allez sur Card Market, par exemple, vous cherchez votre carte, vous prenez le prix le plus bas qu'elle se vend, à peu près, en fonction de l'état, bien sûr. Et vous renseignez ce prix-là. N'essayez pas de tricher, n'essayez pas de mettre moins pour pouvoir moins payer en assurance, parce que s'il arrive quelque chose à votre carte, elle sera remboursée, du coup, si vous prenez l'assurance, en fonction de ce que vous avez donné en tant que valeur de carte. Donc, par exemple, si vous envoyez une carte et que vous dites qu'elle vaut 600 € alors que normalement elle en vaut 1200, le double, juste pour payer moins en assurance, et bien s'il arrive quelque chose à votre carte, vous serez que remboursé à hauteur de 600 alors qu'elle vaut 1200. Donc, est-ce que quelque part, c'est pas mieux de dire un peu plus, de payer un peu plus en assurance au cas où, parce qu'on ne sait jamais en vrai. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné la vraie valeur des cartes. On croise les doigts pour qu'il se passe rien. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore entendu comme quoi il y avait des trucs qui se passaient ou quoi. Voilà. Ça devrait être bon. Il y a également un nouveau système maintenant chez eux où on peut dire si ma carte n'a pas une note au-dessus de, je sais pas moi, 5, je veux qu'il n'y ait pas de note dessus, mais un A pour authentifier la carte. Pour dire voilà, c'est une vraie. Il y aura un A à la place. Si elle n'a pas au-dessus de 5, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est vous qui choisissez. Ça peut être 5, comme ça peut être 7, comme ça peut être... Si elle n'a pas 10, vous voulez un A. Ce qui est très bête. Mais bon, ça dépend de chacun. En tout cas, là, on va espérer quand même avoir un... Allez, je vais dire un 8 minimum pour chaque carte. Même s'il y en a une ou deux, ben, on verra. Mais j'aimerais bien avoir un 8. Moi, j'ai pas fait ce système du... Si ça a telle et telle note, ben, vous mettez un A. Voilà. Moi, peu importe la note. Mais on va envoyer en tout cas du très très lourd. Voilà, je vous le dis, on va envoyer du très très lourd. On va garder le meilleur pour la fin, même si vous vous doutez un peu de ce que je vais envoyer. Hein, si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne. On va commencer tout de suite. En tout cas, d'abord, regardez-moi ce tapis. Regardez-moi ce tapis. Comment vous le trouvez? On est dans une vidéo avec des notes. Donc, à vous de noter mon tapis. Un tapis vraiment juste pour les ouvertures. Voilà. Dragon Ball Super Card Game. Le Shenron. Avec les boules de cristal, bon, vous ne voyez pas entièrement, mais honnêtement, sur les contours, c'est juste du décor, c'est juste la couleur verte. Il n'y a rien de fou. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tapis, bordel, en commentaire. Une note sur 10. Allez-y, tout de suite. On va commencer par la première carte que j'avais eue lors de ma première ouverture de booster, mais hors caméra. C'est grâce à ça aussi que ça m'a motivé à en acheter, au fait. Et j'ai eu ça dedans. C'est la SD5 01 ST, mais en foil. Et ça, c'est Socaria qui l'a choisi. Voilà, je voulais en envoyer une 7ème, je ne savais pas laquelle. Et ben, de toute façon, j'hésitais avec celle-là. Sangoku Super Saiyan 4, renversement de situation. Voilà, on leur a facilité l'ouverture, on a mis une petite languette. Voilà, je vais la laisser dans la sleeve. Hein. Mais je la trouve vraiment magnifique. Elle vaut pas tant que ça, je crois qu'elle vaut dans les... Allez, maximum 20 balles. En notation, si je devais donner moi une note... minimum pour celle-là. Écoutez, je l'ai ouvert du booster et puis je l'ai mis dans un cahier, tout simplement. Maintenant, je l'ai ouvert dans la voiture. Bon, c'était pas les conditions vraiment pour. Et je dirais... Bah écoutez, on va donner la note minimum qu'on aimerait avoir pour toutes les cartes. On va dire qu'on aimerait un 8. Celle-là, allez, je lui donne un 8,5. Bon. Un petit 8,5, on va leur, comme dit, on va leur faciliter la tâche là-bas. Il faut toujours leur faciliter la tâche, hein, vraiment, si je peux vous donner un conseil. Vous voyez, vous la mettez dans une sleeve avec un petit post-it dessus pour qu'ils puissent la sortir du top loader. Et du coup, le top loader avec. Et puis, c'est aussi pour vous la protéger pendant le voyage, au fait. Elle se plie dans ce que vous l'envoyez. Je ne sais pas si vous l'envoyez par enveloppe ou carton. Ça, c'est vous qui voyez entièrement. Même si je conseille le carton. Ça évite qu'elle se plie, au fait, tout simplement. Et ça la protège. Voilà. Donc ça, c'était la première. La deuxième, vous allez être choqués, mais j'étais un grand fan de Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, RIP, au fait, je le lis hein, sur l'ordinateur à côté, parce que, bon, le japonais et moi, à Kazuki Takahashi, c'était pourtant simple, je suis vraiment débile, qui est décédé cette semaine, c'est un accident de plongée sous-marine, je crois, et c'était l'inventeur de Yu-Gi-Oh! Tout simplement, il avait 60 ans. Et je vous avoue que ça m'a quand même un peu fait quelque chose, parce que bah, Yu-Gi-Oh! C'est quand même toute mon enfance, au fait, ça m'a bercé, les cartes. Et j'ai commencé par ça, en fait. J'ai jamais été Pokémon, moi, à l'époque, ni même Magic. J'ai toujours été Yu-Gi-Oh! Donc bon, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on va envoyer une carte Yu-Gi-Oh! Et pas des moindres, une que j'ai retrouvée dans mes vieilles cartes. Tada! Vous vous y attendez pas à celle-là, hein? Avouez.
Dragon blanc aux yeux bleus. Alors, les raretés sur Yu-Gi-Oh! J'ai toujours du mal. Elle est encore dans une sleeve, donc si vous voyez des trucs là, comme par exemple là en bas, c'est la sleeve, hein, c'est pas la carte. Elle est dans une sleeve et dans du top loader dur, en fait, en plastique. Voilà. L'autre n'y est pas dedans parce que j'en avais que 6. Et vu que j'en envoie 7, il fallait que je choisisse. En tout cas, ça c'est... je crois que la rareté, c'est une super rare. Parce qu'il y a l'image qui brille, mais pas le titre. Donc je crois que c'est ça. Corrigez-moi de toute façon en commentaire hein, si je me trompe. N'hésitez vraiment pas. En première édition, SKE FR 001. Franchement, belle. Par contre, je vous parle pas de son état, que ce soit les coins ou même... Bon ben, l'arrière, vous le voyez là. Hein. C'est... dégueulasse, mais parce que bon, à l'époque, on n'était pas là en mode attention, prenez des gants en sortant les cartes. On était plus là en mode tu me les changes contre la tienne, et puis on se les jetait limite à la tête quoi. C'est pour ça que celle-là, là, c'est la seule carte de l'ouverture, enfin de la gradation aujourd'hui, que je n'ai pas envoyé se faire noter, mais juste authentifier. Parce qu'elle en vaut vraiment pas la peine, honnêtement, elle va vraiment se taper un 2 ou un 3, même pas. Ça n'en vaut pas le coup. Donc je voulais juste qu'elle soit vraiment bien protégée dans un boîtier. Et mise sous valeur parce que vraiment j'y tiens cette carte. Et voilà, donc il y aura juste un A pour authentifier, en espérant que ça sonne vrai, hein. Imaginez juste, imagine 2 secondes, j'ai même pas un A, elle est pas authentifiée, c'est une fausse. Imagine. Bref, on va croiser les doigts, comme dit, ça devrait être une vraie, je me souviens même plus si c'est moi qui l'ai ouvert celle-là ou pas. Vraiment ça date de fou. Du coup celle-là, il n'y a pas besoin de prédire, ça sera un A, authentique. Tout simplement, juste pour la mettre en valeur. Je me suis dit ça aurait été bien de mettre aussi du Yu-Gi-Oh! Dedans, au moins une. S'il y a des fans de Yu-Gi-Oh! Vraiment, dites-moi en commentaire. S'il y a beaucoup qui s'abonnent sur cette vidéo, peut-être que je ferai de l'ouverture Yu-Gi-Oh! Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Parce que pourquoi pas, comme dit, j'ai toujours été fan. Laissez un pouce bleu également. Ok, deuxième fête. On passe à la troisième. La troisième, alors, ben, c'est de la BT16, hein, toujours. Et c'est la préférée, c'est ma préférée de la BT16. C'est pourquoi, bah, dans la dernière vidéo, je l'avais expliqué, je l'ai recommandée, celle-là. Celle-là, c'est celle que j'avais déjà, c'est pas celle que j'ai recommandée, parce que j'ai regardé un peu l'état, et la mienne que j'avais était pour moi dans un meilleur état. En tout cas, pour les côtés, surtout le haut. Mais sinon, elle est magnifique. Celle-là, je dirais, on peut espérer... Alors, c'est moi qui l'ai ouvert. Elle a tout de suite été mis dans dans une sleeve et puis dans le cahier. Les rayures que vous voyez là, c'est le plastique, le top loader. En tout cas, moi, celle-là, je la trouve sublime. C'est pour ça aussi que je l'ai recommandée et que je vais l'envoyer en gradation. On va parier celle-là sur un petit 9,5. Ouais, parce que vraiment, elle est magnifique. Les coins sont top. Vraiment, les côtés, je les ai vérifiés avant de la mettre dedans, sont top. Le centrage, pardon, a l'air vraiment... correct. Vraiment super. Ah, quoique. Non, quoique, centrage, j'avoue. Ici, il y a plus d'espace que là. Donc, ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. En ce qui concerne le haut et le bas, c'est pareil. Allez, on va mettre plutôt un 9, alors, à cause du centrage. 9 au lieu de 9,5. Allez. Prochaine. Ah, j'ai envie de dire les deux prochaines. Pareil, celle-là, c'était pendant l'ouverture l'année dernière, du coup, des boosters que j'avais acheté comme ça, que j'ai ouvert dans la voiture. Et j'ai eu, du coup, une TB2 005 SPR de Vegeta. Et au fait, j'ai appris par la suite que c'était une carte qui se faisait en mode puzzle, au fait, si vous voulez, et qu'il en manquait une, parce que là, on voit une petite main encore qui dépasse. Il était en train de se battre. Et la deuxième, je l'ai commandée. Elle est là. Si ça, c'est pas beau. Alors, c'est mieux quand on les colle réellement, les cartes, hein, et pas sans top loader. Mais je trouve ça magnifique. Du coup, je l'ai juste commandé pour les envoyer en notation toutes les deux. Donc, celle-là, c'est moi qui l'ai ouverte. Elle est dans un état irréprochable. En ce qui concerne le centrage, pareil. De ce côté-là, c'est un peu plus que celui-là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais sinon, elle est magnifique. Celle-là, on va dire 9, pareil. Et en revanche, celle-là, je l'ai commandée. Je l'ai commandée sur eBay. De ce que je me souviens avant que je la range là-dedans, elle avait un petit souci au niveau des contours, je crois, qu'elle n'était pas dans un état parfait. Et rayures, ça va. Alors attendez, oui, c'était le bas. Le bas, il y a des petits défauts, ça m'étonnerait que vous le voyez sur la caméra. Mais en tout cas, tout le bas là, il est un peu... Bon, il est pas neuf quoi. Mais c'est pas grave, ce serait bien vraiment si on pouvait avoir la même note sur les deux.
Ça serait vraiment fou. Voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Et celle-là, c'est la TB2 002 SPR au cas où. Pareil, c'est pas des cartes qui valent extrêmement. Hein. Les deux, je crois qu'elles valent sans notation. Hein. Comme ça, dans les 50, à peu près, 50, 60 les deux. Si je dis pas de bêtises. Une fois noté, si c'est des 10, ça peut valoir dans les fin de 100, dans les 200. Les deux, hein, je parle. En 10, bien sûr. Mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, bah, pourquoi pas les envoyer aussi. C'est des belles SPR. Maintenant, on passe au plus lourd. La 6e. Donc, celle que j'ai commandée dans ma dernière vidéo d'ouverture de colis. C'est la secrète de Vegeta de la BT16. Magnifique, dans un état irréprochable. Voilà. Celle-là, en notation... En notation, honnêtement, vu que c'est pas moi qui l'ai ouverte... J'ai quand même regardé un peu, même le centrage, il est bon à peu près, il n'est pas parfait. On lui donnerait un... Allez, celle-là, on va essayer le 9,5. On va essayer de taper le 9,5. Si on peut avoir un 10 en gold et non en black label, je pense pas à cause du centrage, mais en gold, ça serait cool. Mais 9,5. Allez, on va essayer, 9,5. Vegeta SSB, puissance débridée, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et on passe à la 7e, la plus lourde. La God rare, mesdames et messieurs. On va l'envoyer à la notation. Voilà, tout simplement. Parce que bah, c'est déjà rare d'en avoir une. Imaginez si on peut avoir un 10 là-dessus. Pour l'instant, j'en ai vu une en notation 10 en vente, en Amérique, donc même pas en France. En noté 10. Ça vaut très cher. Les prix ont augmenté d'ailleurs. Elle était à 900 pendant très longtemps. Là, elle est passée à 1000, 1200, sans notation. Voilà. Donc imaginez si on tape le Black Label sur celle-ci, ça serait fou. Sachant que c'est moi qui l'ai ouverte, du booster, et elle est dans un état vraiment... elle est parfaite au fait. Le centrage pas, là pareil, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ici c'est plus épais le gris que ici. Donc je pense pas que ça soit un Black Label, mais si on peut l'avoir en 10 gold, ça serait fou. Voilà, et elle est magnifique, hein. Vraiment elle est splendide, j'ai pas d'autre mot. Hein. Donc on croise les doigts. Voilà. Sur ce, on va se retrouver tout de suite pour vous, dans un claquement de doigts. Pour moi, ça sera du coup, bah, je vous dirai combien de temps ça a duré, hein, tout simplement. Mais je pense, aux alentours des 2 semaines, je pense pas qu'on sera aux 10 jours. Parce que je vais l'envoyer aujourd'hui encore, donc on verra. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour les notes des cartes. J'ai hâte. À tout de suite. Let's go. Et me revoilà instantanément. Alors déjà... Pour commencer, ça a duré à peu près 2 semaines. Donc moi j'avais pris un express, je le rappelle, et l'express c'est 10 jours, 6 à 10 jours ouvrés, mais c'est que le temps qu'eux s'en occupent. Donc il n'y a pas le trajet aller, le trajet retour qui est compris avec ces 10 jours. Mais en vrai en 2 semaines, juste bien. Je trouve honnêtement juste bien. En tout cas, petite boîte. Je vous montrerai ça tout de suite. Déjà dans un premier temps, ils nous ont rendu, ils m'ont rendu les sleeves, les top loaders, tout ça. Donc déjà ça, c'est top. C'est nickel. Ensuite, j'ai eu une petite enveloppe. J'ai déjà ouvert parce que je savais plus du tout que j'avais pris ça aussi. Parce que maintenant, c'est également disponible. Maintenant, ils mettent à disposition des sleeves pour les top loaders. Voilà, pour les protéger. Enfin, pour les top loaders, pour les boîtes où vos cartes se trouvent. Une fois notées. Voilà. Donc ça, c'est déjà... une très bonne chose, c'est nickel, je les mettrai bien évidemment dedans, je les ai pas commandés pour rien, mais au moins vous le savez. Donc déjà la boîte ressemble à ça, boîte en carton avec le petit logo CCC Grading, le petit autocollant de fermeture, pareil, le logo dessus, très classe. Puis sinon le reste c'est tout pareil, là il y a le nom, mais voilà, très quali. On va ouvrir ça tout de suite, j'ai hâte les amis, j'ai vraiment hâte. Hop, c'est ouvert, j'espère qu'on va pas se faire spoil. Ok, ils sont à l'envers. Alors attendez, je les enlève de la boîte sans me faire spoil non plus. Parfait. Déjà c'est très bien qu'ils nous les mettent à l'envers pour pas qu'on se fasse spoil. Petite feuille de protection en dessous. Magnifique. Ensuite on a du coup, alors attendez. Hop là. Encore une feuille de protection. Ça c'est les feuilles que je vous avais dit. Où il y a vraiment... la note pour chaque truc, les 2 cartes recto, verso, là où ils ont trouvé une erreur ou quoi, en fonction du numéro de la carte. Voilà, donc il y en a 7, vu que j'en ai envoyé 7. Bon là, dans cette boîte-là, il n'y en a que 5, parce qu'il y a une deuxième boîte encore.
Bon, on va se faire spoil. Oh, par contre, c'est très quali, c'est un peu plastifié. Franchement, très quali. Donc tout ça, on met de côté également. Si jamais on a un doute ou quelque chose, on pourra toujours regarder justement sur la feuille. On a nos cartes ici. Ils s'empilent vraiment bien ensemble, toutes. C'est vraiment parfait pour le rangement. On commence tout de suite par la première. Alors la note, normalement, elle est ici. On va la cacher. Ok. Alors. Donc ça, c'est celle que moi j'ai ouvert en booster. C'est la carte puzzle, du coup. On avait dit combien pour celle-là? On avait espéré un petit 9, je crois. Voilà. Donc déjà, là, on peut voir, donc on a le nom de la carte, la référence. Puis centrage 8,5, côté 6. Ouh, ça fait mal. Coin 9, surface 7. Donc je vous l'ai dit, hein, je l'ai ouvert dans ma voiture, le temps que j'ai des cahiers et tout pour la mettre dedans. Bon, le 9, on l'aura pas, je pense. Attention. Un 7. Ok. Un peu déçu. Comme dit, je voulais un 8, un peu minimum sur chaque. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, c'est ma première expérience pour les notations de cartes. Donc, moi, honnêtement, là, je suis juste content de les avoir eu. Le boîtier est très, très transparent. Et une fois en main, même très quali. J'arrive pas à le plier ici. C'est... Waouh. C'est très, très quali. On a le petit code QR derrière pour la retrouver. Et puis, je crois qu'aussi, il sert maintenant pour sur le site avoir, justement, toutes les autres cartes, les mêmes cartes, les notes qu'elles ont. Le petit logo là, gravé dedans. Tout petit logo ici pour éviter la falsification, les faux. Et puis voilà, donc la première, un petit 7. Bon, peut que aller mieux après. Hein. On va la mettre là. La deuxième. Ouh, la secrète. Ouh, la secrète. Ouh là 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 là. Ouh, la secrète. Donc celle-là, je l'ai achetée, je l'ai commandée. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Donc, zéro regret si jamais. On voit que on a centrage 10, coin 10, côté 10, surface 7. Bon, la surface, du coup, peut-être lors de l'envoi, vu que je l'ai commandé. Attention, un 8 du coup. Oh, c'est dommage. Si maintenant la surface avait eu un 9 ou un 9,5, ça aurait été un 10 en gold. Ah, dommage. Bon, 8 en tout cas, c'est ce qu'on voulait au minimum. Donc on va pas cracher dessus. Par contre, centrage, ils m'ont mis un 10. Il a pas l'air... Oh, quoique... Non, il a l'air plus court ici que là. Bon. Pas grave, hein, on va pas la renvoyer pour dire non, non, je voulais pas un 10, je voulais un 7. Voilà, la petite secrète. Un 8. Donc pour l'instant, 7 et 8. Ok. On va les empiler du coup de nouveau. Voilà, parfait. La prochaine, c'est la Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Très difficile les notes. C'est très difficile à noter parce que bon, ils ont, je sais pas ce qu'ils font, chez Yu-Gi-Oh! En tout cas celle-là, bon, pas de suspense. J'avais dit que je voulais juste un A pour authentique, pour l'authentifier. Bon du coup c'est une vraie. Hein. Mais voilà, parce que ça servait à rien vraiment vu l'état de la carte. J'aurais eu un 3 ou un 4 maximum. Ça aurait servi vraiment strictement à rien. Mais au moins elle est toute belle là-dedans, magnifique. Et ouais, vous voyez l'état un peu de la carte. Tout ça, c'est sur la carte, hein, c'est pas le boîtier. Donc, voilà. Au moins, elle est bien protégée maintenant. Le petit A, parce que j'y tenais à cette carte. Voilà. Splendide. On la met également là-dessus. La prochaine. Hop là. Donc ça, c'est la SD501ST. C'est celle que Socaria avait choisie, que j'avais aussi ouvert dans ma voiture. Hein, voilà. Très, très belle carte. Celle-là, on avait prédit... un 8,5, on espérait avoir un 8,5. On a en centrage 10, coin 8, côté 6, surface 9. Je crois que le 8,5 c'est mort. Attention. 7, très bon. Ok. Ok. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un petit 7. Carte éveil. Donc là c'est des deux côtés, c'est bien ça en plus, dans le boîtier. Ok, on passe à la suivante. C'est la God Rare. On va la mettre ici. On va regarder ça après. On va d'abord ouvrir les autres. On garde bien évidemment la God Rare pour la fin. Le watch time, tu connais. On ouvre la deuxième boîte. Hop là. On sort tout ça sans regarder. La petite feuille de protection ici et là. Les feuilles ici. Hop. Allez, c'est parti. On a ma préférée du coup, de la BT16, centrage 9, coin 10, côté 10, surface 8, surface décidément.
Bon. On espérait combien sur celle-là? On espérait un petit 9. C'est faisable là, honnêtement, c'est faisable. Attention. 8,5. Proche du 9. Bon. Proche du 9. Ça va. Ça va. Un 8,5, ça me va. Tant que c'est au-dessus de 8, moi ça me va. Si c'est en dessous, bon, tant pis, c'est comme ça. Très très belle carte en tout cas. Magnifique. Petit 8,5. Ok. On la met ici aussi. La prochaine et l'avant-dernière. C'est la deuxième carte puzzle que du coup j'ai commandée. C'était Sangoku de la TB02. Celle-là je l'avais commandée aussi. Donc comme j'avais dit, hein, il y avait des petits défauts en bas. Voilà. Celle-là on avait espéré, bon, on espérait aussi un 9 du coup parce qu'on voulait avoir la même note. Mais bon, on va voir ça tout de suite. 7. J'avais combien avec la Vegeta? Un 7 aussi. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Le 7 me va très bien. On a la même note, c'est parfait pour des cartes puzzle. Ça le fait vraiment très bien. Donc voilà, tant qu'elle a la même note, moi ça me va. J'aurais été plus déçu si elle avait eu un 10, tu sais. Imagine. Ok, parfait. Très très belle carte également. Le brillant là, arc-en-ciel un peu. Magnifique. Et on passe du coup à la dernière, la Godrar. Bon les amis, les étiquettes ne sont pas en or ni en black, donc on n'en aura eu aucune. Pas d'or, pas de black label. C'est dommage, mais c'est pas grave, on va voir tout de suite. Alors, ouais, elle est magnifique, hein, vraiment là-dedans, super. Centrage 9, coin 10, surface 9,5, côté 10. Je vous la mets là. Donc vraiment, c'est le centrage qui a fait un peu chier, quoi. Voilà. Mais ça nous fait un combien, ça? 9,5, 9 plus. Petit 9 plus ici. Un 9,5. Donc au bout du compte, on aura eu la meilleure note sur la Godrar. Honnêtement, je suis super content. Mais vraiment, je suis vraiment extrêmement content. La plus belle note sur la Godrar. Parce que vraiment, j'en ai pris soin de cette carte, je vous le dis. Bon, 9,5. C'est dommage parce que si en surface, ça aurait eu un 10 à la place de 9,5, ça aurait été possible un 10 en gold label. Voilà. Dommage. Ça se trouve, si je l'avais envoyé ailleurs, ça aurait été un 10, hein, je dis pas. Mais le 9,5 là me va très très bien. En termes maintenant de prix, de combien elle vaudrait en 9,5, honnêtement, je pourrais même pas vous dire. J'ai vraiment pas envie de vous dire de bêtises. Je vous laisse aller regarder sur eBay ou quoi. Ce qui s'y trouve, s'il y en a une à 9,5. Je pense qu'elle peut valoir un petit... Vu les prix actuels, sans notation, on la trouve à 1100, 1200. Je pense qu'avec un 9,5, tu peux la trouver aux alentours des... Allez, 1900, 2000 euros. Approximativement. Mais en tout cas, très très beau. Tout ça, ça va aller sous sleeve. Et puis, bien de côté. C'est quand même beau. On dirait un peu sans fond à l'intérieur dedans, comme ça, quand on les empile. Franchement, très très beau. Et du coup, alors attendez. Attendez. On a du coup ces petites feuilles. C'est laquelle numéro là? C'est laquelle? La Godrar, c'est là. Elle finit par 915. Ah bah c'est ça. Donc là, on voit que au recto, à la surface, il y a eu un petit quelque chose ici. Et puis au verso, 8,5. Mais du coup, c'était le centrage. Oui, le centrage, on l'avait vu de toute façon que c'était pas vraiment droit. Donc on a le droit à la petite date de quand ça a été fait. Le 3 août. Ils se sont trompés là sur le... C'est peut-être le... Ils calculent peut-être le fait de que quand ça peut arriver chez la personne. Mais on n'est pas le 3 août. On n'est même pas encore en août. Bon, ça à la limite, c'est pas grave. On a le petit tampon. Et puis voilà. Là c'est pareil, là, bah là, celle qui a eu 7, bah, c'est tous les côtés ici, là, vous voyez. Donc ça c'est un exemple parfait. En tout cas, très quali, ça j'aime beaucoup. Ça va être dans chaque sleeve avec chaque carte respective. C'est magnifique. Franchement, CCC Grading, bah, si vous voyez cette vidéo, merci. Il y a eu des notes, j'ai eu des 7, c'est pas grave, c'est que ça les valait. De toute façon, il y en a plein que j'avais ouvert soit dans la voiture, soit que j'ai commandé. Donc je vais pas râler, honnêtement, j'ai eu la meilleure note sur la Godrar. Merci à vous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des questions sur CCC Grading, vraiment, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Je peux même aller leur demander si vous voulez. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi si tu veux que j'en envoie encore une fois d'autres. Peut-être des Yu-Gi-Oh, peut-être des Dragon Ball. Voilà, c'est vous qui voyez. Sur ce, je vous laisse. Passez encore une excellente journée ou soirée. C'était Dark. Ciao, ciao.